Alors, avant de commencer la vidéo, je vous présente le pull porté par le mannequin. Il est vraiment très joli et vraiment, vous allez voir, très simple à réaliser. Et voici le dos. Voilà. Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gull pour réaliser ce pull top-down comme vous avez pu le voir sur le mannequin. Donc c'est un pull top-down, on commence par le col, on tricote en aiguille circulaire, en rond. Nous n'avons quasiment pas de couture si ce n'est que sous les manches. Donc j'ai tricoté avec une laine épaisse pour l'hiver et aussi pour que ça soit simple à réaliser. Donc, j'utilise la laine, comme vous avez vu, une très belle laine couleur verte. Je vous montre le pull. Vraiment, les tricopines, moi, je me suis régalée à tricoter ce pull. Il est très simple. J'avais toujours peur de tricoter des pulls en top-down en rond. Parce que souvent, on fait les gilets en top-down, mais comme ça, en rond, j'avais jamais fait. C'était une première pour moi et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, peut-être pas dans les jours à venir, mais certainement pour l'hiver prochain, je referai la même chose. Un pull épaisse comme ça, avec des points jacquard, avec des jolis motifs, cœur, des petits points, on verra. Donc avec plusieurs couleurs, ça sera, je pense, pour l'hiver prochain, du moins je l'espère. Donc très simple à réaliser, il vous faut des aiguilles circulaires de 40 cm pour le col. C'est vraiment très pratique les tricopines. Si vous en avez, c'est génial parce que vous allez voir que c'est super simple à tricoter en rond. Et ensuite, des aiguilles circulaires numéro 80 devront aller suffisamment. Si vous en avez des 80, des 100, 1 mètre, c'est pas grave. Vous pouvez très bien tricoter avec aussi. Donc, ce pull est vraiment une taille 38-40. 38-40, moi je pensais que ça serait plus grand, mais non, c'est vraiment 38-40. Vous pouvez très bien le faire pour une 36-38, excusez-moi, vous pouvez très bien le faire pour une taille 38-40, voire 42. Et là, pour le haut, vous gardez les mêmes augmentations. C'est à ce niveau-là, regardez. À ce niveau-là, vous allez voir, quand vous allez tricoter votre pull, quand nous aurons terminé le haut, et on va passer aux manches. Quand nous allons passer aux manches, vous allez voir, je ne fais pas d'augmentation pour les manches, je tricote mes 46 mailles. Il me semble que j'avais 46 mailles pour les manches, donc je les tricote. Ce que vous allez faire, si vous voulez le faire en plus grand, vous pouvez, de chaque côté de votre manche, quand vous allez tricoter votre manche ouverte, vous allez monter 4 mailles d'un côté, vous tricotez et vous montez 4 mailles de l'autre côté. Vous allez avoir 54 mailles et vous allez tricoter votre manche, vous faites les diminutions comme dans la vidéo, etc. Ensuite, quand vous avez terminé et on fait les coutures, donc tout ça c'est expliqué dans la vidéo, sauf pour la partie où on fait des augmentations, vous allez, si vous faites 4 augmentations de chaque côté, vous allez relever chaque maille. Comment on relève les mailles, vous allez le voir dans la vidéo. Vous allez relever plus de mailles que moi j'ai relevé dans la vidéo. Moi j'en ai relevé que 4, vous allez en relever 4, 5, 6, peut-être 6, 7 mailles en plus pour chaque corps. Ici pour le corps, vous allez voir, tout ça est expliqué. Donc comme ça, vous allez avoir quelque chose de plus large au niveau du corps. Pour ce qui est du buste, c'est parfait, il reste assez large. Mais c'est pour le bas où ça reste un petit peu, regardez, légèrement serré. Moi qui mets un 38, on voit un petit peu la forme de mon ventre.
Voilà, mais bon, vous pouvez très bien le porter si vous faites du 40, sachant que ça se détend avec, une fois que vous l'avez porté un petit peu, ça se détend un petit peu aussi. Donc, il est vraiment très simple. On fait des augmentations régulières. Ce n'est pas des augmentations top-down comme on a l'habitude de faire au niveau des manches, mais là, c'est, regardez. Et en même temps, regardez, ça nous donne vraiment un effet, comme si on avait fait un petit point fantaisie. Ça nous donne un petit rendu qui est très joli. C'est juste les augmentations que nous faisons pour le pull. Vous pouvez très bien tricoter le col, beaucoup plus long, beaucoup plus long, et le plier et faire un col roulé. Donc, les manches, moi j'ai tricoté séparément et ensuite j'ai cousu. Je vous montre tout ça dans la vidéo. Je vais vous donner les dimensions. Alors, vous pouvez faire la hauteur que vous souhaitez pour ce pull. Moi, j'ai fait une longueur qui était assez, comment dire, assez longue parce que ma nièce est arrivée et elle le voulait pour elle. Donc elle voulait le pull un peu plus long que moi j'avais prévu. Alors, je pars du sommet du col sur le côté au niveau de l'épaule. J'arrive à 56-57 cm de hauteur totale. Si je mesure sous la manche, regardez, j'ai 41 cm à partir des manches et j'ai 42 cm ici aussi sous les aisselles. Et la longueur totale des manches en partant du col, en partant du col, ici c'est pas évident de tout bien mettre au niveau de la caméra, ça me fait 72 à peu près centimètres. Il vous faut 6 pelotes pour de la laine Alba. Vous pouvez très bien, si vous voulez le faire plus large, donc prendre une pelote supplémentaire, mais ça vous suffira largement si vous voulez le faire un peu plus large. Une pelote supplémentaire, ça devrait aller. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Je vous montre le dos. Alors, nous avons une technique vraiment pour le col. Vous voyez le col? Le derrière, au niveau de la nuque, plus haut que le devant. On tricote au rang raccourci. Alors là, j'ai fait une petite tache, je vais le cacher, c'est pas très joli à voir. Nous avons des rangs raccourcis. On tricote comme ceci, de façon à, comment dire, surélever le haut et baisser le bas, de façon à ce que ça soit, regardez, comme un pull qu'on achète dans le commerce. Un pull qui est vraiment très confortable ainsi à porter. Mais si vous n'avez pas envie de vous amuser avec les rangs raccourcis, vous pouvez très bien faire un pull avec un col comme ceci aussi. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Vraiment, n'ayez pas peur, regardez la vidéo s'il le faut, une fois, peut-être 2 fois. Et ensuite, lancez-vous, c'est vraiment très simple, vous allez être fiers de vous. Le résultat est vraiment génial. Vous allez avoir un très beau pull pour l'hiver et vous pouvez même le tricoter en une semaine, voire moins, tout dépend de votre façon de tricoter. Donc moi, je l'ai terminé en une semaine et je suis vraiment très satisfaite du résultat. C'était vraiment une première pour moi. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère que j'ai tout dit. Voilà mon pull. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre pull, j'utilise la laine Alba de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai choisi la couleur verte. J'ai hésité entre la couleur jaune et verte parce que j'ai les deux. Et du coup, j'ai opté pour la couleur verte. Et la jaune, je ferai certainement un autre pull ou autre chose, ou une veste, on verra. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes. Voilà, 100 grammes, 100% acrylique. Et nous avons plus ou moins 133 mètres. Et pour la couleur, c'est la couleur numéro 44. L'échantillon, c'est 14 mailles sur 17. On nous dit de tricoter avec des aiguilles numéro 7. Et moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 5
et numéro 6. Alors, nous sommes obligés d'utiliser des aiguilles circulaires pour la simple et bonne raison que nous tricotons en rond. Donc, si vous savez utiliser la méthode du Magic Loop, vous pouvez très bien utiliser des aiguilles avec des câbles assez longues. Sinon, vous optez comme moi, regardez, là, le numéro 5, j'utilise un câble, enfin je crois que la totalité de mon aiguille fait 40 cm, donc c'est beaucoup plus facile pour tricoter en rond, pour tricoter les petites parties, donc le col. Nous allons commencer par le col. Aiguille numéro 5 pour le col, aiguille numéro 6 pour le corps. Si vous tricotez trop serré, optez par exemple pour des aiguilles numéro 5,5 voire 6 pour le col et 6,5 ou 7 pour le corps de notre pull. Donc, il nous faut absolument un anneau marqueur. Vous pouvez prendre un petit bout de laine, l'attacher et vous faire votre propre anneau marqueur. Alors, dans un premier temps, vous allez commencer à monter 73 mailles. J'ai monté 73 mailles. Vous mettez bien vos mailles, regardez, tout droit comme ceci. Et nous allons commencer. Alors, la dernière maille, regardez. Pardon, la première maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la fais passer sur mon aiguille de droite. Et regardez, la dernière maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la fais passer comme ceci, par-dessus ma première maille. J'ai attaché mon tricot, comme ceci. Vous voyez? Et maintenant, je place mon anneau marqueur. Et je commence. Regardez, la laine, la maille que j'ai fait passer par-dessus, c'est celle-ci. Et je vais tricoter en rond. 2 mailles à l'endroit. On va tricoter en côte 2, 2. 2 mailles à l'envers. Alors, moi, pourquoi j'utilise des aiguilles numéro 5? Parce que j'aurais aimé tricoter avec des aiguilles numéro 5,5, mais pour la simple et bonne raison que j'ai pas d'aiguilles courtes comme ceci, en 5,5. Alors là, j'ai utilisé mon petit bout de laine. Je repars en arrière. Je vais vous montrer encore une fois la partie où j'ai assemblé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Comme ceci. Alors, je vais vérifier le nombre de mes mailles, si je n'ai pas perdu une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35. J'ai bien perdu une maille. Donc, vous avez 73 mailles. Donc ici, je vais attacher, comme ça, j'aurai pas de problème de... Voilà. Maintenant, je vous montre encore une fois comment j'ai assemblé. Donc, la dernière maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la passe sur mon aiguille de droite. La première maille qui est sur mon aiguille de gauche, je la passe sur mon aiguille de droite. La dernière maille, regardez, qui est sur mon aiguille de droite, c'est celle-ci. Je la fais passer par-dessus la maille. Et regardez, je replace cette maille sur mon aiguille de gauche. J'ai assemblé de façon à pouvoir tricoter en rond. Je place mon anneau marqueur. Et maintenant, je vais tricoter en côte de 2, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles,
Le premier rang peut vous paraître un petit peu difficile, mais vous allez voir au fur et à mesure que nous allons tricoter, ça va être plus simple. 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je sais que vous m'avez demandé assez souvent de tricoter un pull en rond, donc avant de me lancer, j'ai préféré vraiment être sûre de réussir à le faire moi-même. Donc là, les manches, nous n'allons pas les tricoter en rond parce que c'est pas évident, j'ai pas des aiguilles plus petites que ça. Donc on va les tricoter à plat, ça sera plus simple. Donc vous tricotez en côte de 2 pendant à peu près 6 cm. Si vous désirez un col roulé, vous pouvez tricoter pendant 12 cm, 10-12 cm, parce que quand vous allez plier, col roulé, ça veut dire que vous allez plier votre col en deux. Donc, il faut que vous ayez la hauteur que vous souhaitez. Donc là, moi, je vais tricoter à peu près 6 cm. Si vous voulez un col roulé, tricotez pendant 12 cm. Donc, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer. C'est tellement plus simple de tricoter avec ces aiguilles comme ça, petites. Les câbles 40 cm pour pouvoir tricoter en rond. Donc, on continue. Alors, les tricopines, je ne sais plus si j'ai commandé 5 ou 6 pelotes du vert. Donc, si jamais j'en ai pas assez, je mettrai une autre couleur pour les poignets et la bordure du bas. Donc, on tricote en côte de 2. Vous pouvez très bien tricoter en côte 1-1. Vous pouvez tricoter au point mousse. Vraiment, c'est à vous de voir. Alors, et je termine. Regardez, vous devez terminer avec 2 mailles à l'envers votre rang. Vous glissez votre anneau marqueur. Nous avons terminé notre premier rang. Maintenant, on attaque le deuxième rang. Le deuxième rang, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, nous les tricotons à l'endroit. Les mailles à l'envers, nous les tricotons à l'envers. J'ai 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je vais tricoter ainsi pendant à peu près 6 cm. Une fois que nous allons terminer nos 6 cm, nous allons faire des rangs raccourcis. Donc tout ça, au fur et à mesure, je vais vous l'expliquer. Donc continuez à tricoter en rond pendant à peu près 6 cm si vous voulez faire le même col que moi. Si vous voulez faire un col roulé, tricotez pendant à peu près 12 cm. Une fois que nous avons tricoté la hauteur souhaitée, donc nous allons faire des augmentations. Et pour cela, nous allons tricoter, alors, 1,
2 mailles à l'endroit et je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Optez pour l'augmentation que vous souhaitez. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. Et je vais faire une augmentation. 4 mailles à l'endroit. Une augmentation. J'entoure autour de mon doigt et je fais une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Vous pouvez très bien faire cette augmentation. Regardez, prendre la laine qui est ici, regardez, et la tricoter par derrière. Ça vous fait une augmentation aussi. Donc 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. J'entoure autour de mon doigt et je fais une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles, une augmentation. Vous pouvez très bien, après ce niveau-là, changer d'aiguille. Donc, une augmentation, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Nous allons avoir 90 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles, 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 une augmentation. Et on termine, regardez, notre rang avec 1, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons commencer nos rangs raccourcis pour le col. Donc, à partir de maintenant, on commence nos rangs raccourcis. Nous allons tricoter 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21, 22, 23, 24 et 25. J'ai tricoté 25 mailles et je tourne. Comme je suis sur l'envers de mon travail, je vais tricoter ces 25 mailles à l'envers. Donc je passe ma première maille et je tricote jusqu'à mon anneau marqueur.
Donc je vais vraiment le faire avec vous de façon à ce que ça soit bien compris. Donc vous pouvez tricoter votre pull avec moi. Donc je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter, regardez, de ce côté-ci aussi 25 mailles. Au total, j'aurai tricoté 50 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Vous allez comprendre pourquoi nous faisons ces rangs raccourcis. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, parfait. Maintenant, regardez, je vais tricoter 50 mailles. Je suis sur l'endroit, je tricote mes mailles à l'endroit. J'ai tourné et maintenant je suis sur l'endroit. Donc, regardez, jusqu'à l'anneau marqueur, j'ai tricoté 25 mailles. Après l'anneau marqueur, je vais tricoter de nouveau 25 mailles. Donc, regardez, c'est là où j'avais tourné. Ça correspond à ma 25e maille. Maintenant, je vais tricoter 3 mailles de plus. 1, 2, 3. 3 mailles de plus et je tourne. Je vais vraiment au plus simple. Donc ici, j'ai 25 plus 3, 28 mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Je tourne et je les tricote à l'envers. Soit vous allez tricoter 53 mailles. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter de ce côté-ci aussi 28 mailles. Alors logiquement, j'aurais dû passer en aiguille numéro 6, donc c'est ce que je vais faire.
Donc je vais tricoter 28 mailles de ce côté-ci aussi. Regardez, vous voyez cet écart, c'est la 25e maille et je tricote 3 mailles supplémentaires. Et maintenant, je vais changer mes aiguilles. Maintenant, regardez, je suis sur l'endroit. Moi, je change d'aiguille et je vais tricoter. Pardon, ma première maille, je ne la tricote pas. Et je vais tricoter 56 mailles au total. Normalement, on n'a pas besoin de compter parce que comme on fait des, comment dire, on tricote, on tourne, nous avons un écart. Mais bon, si vous voulez être sûr, vous pouvez compter. Je glisse l'anneau marqueur et je continue à tricoter mes mailles. Voilà, une fois que j'ai tricoté mes 56 mailles, maintenant je vais tricoter, regardez, 4 mailles en plus, 1, 2, 3, 4 mailles et je tourne. Alors moi je vais continuer, donc mes mailles, regardez, elles sont sur mon autre aiguille, moi je continue à tricoter avec mes aiguilles numéro 6. Donc j'ai 2 paires d'aiguilles sur mon tricot, mais vous pouvez très bien continuer à tricoter avec votre, comment dire, vos aiguilles de 40 cm. Donc je vais tricoter maintenant 60 mailles. Donc, comme je suis sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers. Il nous reste encore 2-3 tours et on aura terminé pour les rangs raccourcis. Je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter. Donc, je continue à tricoter mes mailles.
Et maintenant, je vais tricoter 4 mailles de ce côté-ci aussi. Voilà, et je tourne. Je continue. Et maintenant, je vais tricoter, je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Je vais vous dire le nombre de mailles que j'ai tricoté. Alors, combien de mailles je vais tricoter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ça me fait 16, 32. 32, donc je vais tricoter 64 mailles au total, donc 32 mailles de ce côté-ci aussi. Normalement, on n'a pas besoin de compter les tricopines parce que regardez, vous voyez, là où on a tourné, c'est plutôt là, regardez, nous avons un grand écart. Donc, mais si vous voulez, vous pouvez compter aussi. Au total, on tricote 64 mailles sur l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter 5 mailles supplémentaires. Une, 2, 3, 4 et 5. Dernier rang raccourci de ce côté-ci. Et je tourne. Je vais tricoter, je passe ma première maille. Je vais tricoter maintenant mes mailles. Et je vais vous dire le nombre de mailles que je vais tricoter au total. Donc déjà, vous tricotez jusqu'à l'anneau marqueur. Oh, je pense que nous allons tricoter 74. Attends, je vais compter. 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nous allons tricoter 37 de ce côté-ci aussi.
Donc au total, ça nous fait 74 mailles. Et je tricote, donc j'ai 32, après mon anneau marqueur, hein, 32, et je tricote 5 mailles supplémentaires, ça va me faire 37 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons terminé pour les rangs raccourcis. On tourne et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Toutes nos mailles. Je vais tricoter tout le rang avec vous et ensuite je vais vous montrer ce que nous avons fait. Pour ma part, donc j'ai 2 jeux d'aiguilles sur mon tricot. Vous pouvez très bien en avoir un si vous êtes passé aux aiguilles numéro 6 avant moi. Donc ça ne gêne en rien notre travail. Vraiment, si vous avez fait comme moi avec 2 jeux d'aiguilles, ça ne change absolument rien. Il aurait fallu juste que je passe aux aiguilles numéro 6 avant de commencer à faire les rangs raccourcis. Donc moi, je suis passée après, c'est tout. C'est que toute la différence est là, mais ça ne change absolument rien parce que regardez, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et je tricote mes mailles. Donc, moi, mes aiguilles numéro 6, ce sont des aiguilles circulaires numéro 80 cm. Regardez, je continue maintenant les mailles que nous n'avons pas tricotées. Je continue à les tricoter. Comme nous avions fait des rangs raccourcis, ces mailles-ci, on ne les a pas tricotées. Donc ici, regardez, je les tricote.
Alors les tricopines, c'est vraiment une première pour moi aussi. Je tricote, regardez, en même temps que vous. C'est-à-dire que je n'ai pas déjà tricoté, j'ai jamais travaillé ça avant. Je le fais en même temps que vous. Mais bien sûr, j'ai visionné plusieurs fois la vidéo dont je me suis inspirée pour pouvoir le tricoter. Donc, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois si nécessaire la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. C'est ce que moi j'ai dû faire. Et je continue à tricoter un rond. Donc, nous allons tricoter 2-3 rangs et ensuite nous allons faire encore des augmentations. Et là, nous serons très à l'aise sur nos grandes aiguilles. Nous aurons plus de mailles. Alors, je vais arriver à l'anneau marqueur. L'anneau marqueur, c'est le centre de notre dos. Je vais vous montrer ça. C'est seulement quand j'arrive au niveau de l'anneau marqueur que je sais que j'ai fait un rang. Voilà, je suis arrivée à l'anneau marqueur. Donc, je le glisse et je tricote juste une maille pour vous montrer ce que nous avons fait. Alors, je vous ai dit que l'anneau marqueur, c'était le dos. Vous voyez, c'est juste pour avoir ce résultat-là que nous avons fait des rangs raccourcis. Nous avons regardez, la nuque, ici, le cou au niveau du dos, qui est plus relevé, plus élevé que le devant. Le devant, nous avons un arrondi qui s'est formé pour ne pas que ça vienne vraiment coller au niveau de notre cou. Même pour les rangs, même pour le col roulé, on fait exactement la même chose. C'est vraiment plus pratique, plus confortable. Voilà, c'est toute la différence. Le fait d'avoir fait tous ces rangs raccourcis, c'est pour avoir ce résultat. Maintenant, vous allez tricoter 3 rangs. 3 rangs. Un rang, un deuxième rang, un troisième rang. Et ensuite, on va se retrouver pour faire des... Alors, une fois que nous avons terminé nos 3 rangs ou nos 3 tours, comme vous voulez, on a fait 3 tours. Donc, maintenant, alors moi, quand j'arrive à la fin du rang, je tricote toujours une maille de façon à garder mon anneau marqueur, de façon à ne pas le perdre. Donc, maintenant, nous allons faire une rangée d'augmentation. Nous allons tricoter une maille à l'endroit. Juste après votre anneau marqueur, une maille à l'endroit et on fait une augmentation. Et maintenant, nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Trois mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ce rang ainsi, en tricotant 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3 mailles à l'endroit,
une augmentation. Donc, si vous voulez, je termine le rang avec vous. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3. Vous pouvez faire l'augmentation de votre choix. Donc, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 1 augmentation. 3 mailles, une augmentation. Donc, je ne vais pas vous embêter, vous allez continuer ainsi. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Quand vous allez venir au niveau de votre anneau marqueur, comme nous avions, vous vous souvenez, on a commencé notre rang avec 1 maille à l'endroit, une augmentation. Donc, on doit terminer le rang avec 3 mailles à l'endroit, une augmentation et 2 mailles à l'endroit, de façon à avoir donc nos 3 mailles à l'endroit et une augmentation. Donc, vous terminez votre rang avec une augmentation, 2 mailles à l'endroit et ensuite, vous allez tricoter 7 rangs. Vous allez faire 7 fois le tour en tricotant toutes vos mailles à l'endroit. Normalement, nous avons 120 mailles. Une fois que nous allons faire nos, comment dire, nanana, une fois que nous allons faire nos 7 rangs, on va se retrouver pour faire encore une rangée de... Nous sommes à notre 3e rangée d'augmentation. Donc, je termine mon 7e rang. Et maintenant, nous allons faire notre 3e rangée d'augmentation. Pour cela, nous allons commencer avec, regardez, juste après notre anneau marqueur, le début de notre rang, on tricote 2 mailles à l'endroit et on fait une augmentation. Et on tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Une augmentation. Ça, c'est pour compter. J'avais mis ce marqueur pour compter mes rangs. Donc, 4 mailles à l'endroit. Une augmentation. 4 mailles à l'endroit. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. Alors, vous voyez, là où nous faisons nos augmentations, donc ça se voit un petit peu. C'est pas trop grave. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Une augmentation. Donc, vous pouvez opter pour l'augmentation comme je vous ai montré en début de rang, c'est-à-dire vous prenez cette maille. Vous voyez la maille qui est entre les deux, enfin le bout de laine que vous voyez. Vous le relevez et vous le tricotez comme ceci par derrière, de façon à ne pas avoir de trou, mais on voit quand même, regardez un petit peu. Donc, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi. 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 4 mailles à l'endroit, une augmentation. Et vous allez terminer avec une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter pendant 9 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Vous allez tricoter pendant 9 rangs. À toutes vos mailles. Nous avions au rang précédent, enfin à notre avant-dernière augmentation, là où nous avons fait nos augmentations, nous avions tricoté 7 rangs. Maintenant, nous allons tricoter 9 rangs après notre rangée d'augmentation.
toutes nos mailles à l'endroit et ensuite on va se retrouver pour faire notre quatrième rangée d'augmentation. Après avoir tricoté à peu près 9 rangs, maintenant nous allons encore faire une rangée d'augmentation. Nous allons tricoter après notre anneau marqueur 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Et maintenant, on tricote 5 mailles, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation. 5 mailles, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi. Vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, une augmentation, 5 mailles à l'endroit, une augmentation. Et vous allez donc continuer ainsi. Et une fois que vous êtes arrivé au niveau de votre anneau marqueur, vous allez faire une augmentation et 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. On doit avoir 180 mailles. Donc, ces 180 mailles, vous allez les tricoter pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Vous allez les tricoter pendant 10 rangs. Et au bout de ces 10 rangs, on va se retrouver pour faire notre dernier tour d'augmentation. Et ensuite, une fois que nous avons tricoté nos 10 rangs, donc moi, regardez, je mets un petit marqueur pour pouvoir compter mes rangs. Donc, nous allons faire notre dernière rangée d'augmentation. Je vais tricoter 5 mailles. 3, 4, 5. Je tricote 5 mailles et je fais une augmentation. Je tricote maintenant 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles et je fais une augmentation. De nouveau 9 mailles. Alors, où est mon augmentation là? 1, 2, 3, 4, 5. L'augmentation est là, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi. Vous tricotez 9 mailles, vous faites une augmentation. Vous tricotez 9 mailles, vous faites une augmentation. Et au niveau de... Quand vous arrivez à la fin, vous devez terminer avec une augmentation et 4 mailles à l'endroit. Nous allons avoir au total 200 mailles. Ces 200 mailles, vous allez les tricoter à peu près pendant 11 rangs. 11 rangs. Et ensuite, nous allons séparer les différentes parties. Ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez l'essayer sur vous. Comment? Si vous avez des aiguilles circulaires, comme moi, interchangeables, vous pouvez accrocher plusieurs câbles ensemble. Sinon, je vous conseille de prendre une aiguille à laine, de la laine, et vous faites passer à l'intérieur de
chaque maille. Vous faites passer sur chaque maille et vous détendez bien. Faites attention de ne pas perdre vos mailles, de ne pas perdre votre anneau marqueur pour savoir où est le début de notre rang. Vous allez étendre, étendre, étendre votre tricot et le passer sur vous. Vous le passez sur vous, une fois que vous avez fait vos 11 tours. Vous voyez si vous arrivez bien au niveau des aisselles. Si vous êtes au-dessus, vous pouvez tricoter encore 2-3 rangs. Si vous êtes trop en dessous, vous pouvez faire 9 rangs par exemple. Donc n'hésitez pas, si vous désirez, à le tester de cette façon-là. Donc vous tricotez et on se retrouve pour donc tricoter les manches. Après notre dernière rangée d'augmentation, nous avons tricoté pendant 11 rangs. Maintenant, nous allons tricoter nos manches. On va tricoter les manches. Alors, je ne vais pas les tricoter en rond parce que c'est... Je sais qu'il y a des tricopines et des tricopains qui ne savent pas tricoter en rond, des petites surfaces. Les manches, elles vont être forcément beaucoup plus petites que le corps, parce que le corps, quand vous avez des grandes aiguilles, c'est plus simple à tricoter. Donc ce que nous allons faire, c'est que moi j'ai une deuxième paire d'aiguilles numéro 6. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles numéro 6 et demi, ce que vous avez sous la main. Alors déjà je vais vous dire, nous avons ici, c'est le milieu, là où nous avons l'anneau marqueur. Pour le dos, nous allons avoir 54 mailles, donc 27 mailles avant l'anneau marqueur, 27 mailles après l'anneau marqueur, c'est le dos. Pour nos manches, nous allons avoir 46 mailles pour chaque manche. Et pour le devant, 54 mailles. Là, dans un premier temps, ce que nous allons faire, nous allons tricoter nos 27 mailles, c'est-à-dire la moitié du dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je compterai tout à l'heure. Donc, je vais utiliser d'autres aiguilles. Vous pouvez très bien prendre des aiguilles droites, numéro 6 ou 6,5 ou 7, avec les aiguilles avec lesquelles vous avez commencé. Moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 6. Et je me dis que j'aurais dû tricoter avec des aiguilles numéro 6,5. J'aurais eu peut-être plus de souplesse. Alors, je vais vérifier. Je les compte 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Encore 2 et je suis à 27 mailles. Donc 27 mailles. Ici, je place un anneau marqueur. Vous pouvez mettre un petit bout de laine. C'est juste quand nous allons tourner pour tricoter notre manche. Ça va être un repère. Ça nous empêchera, ça nous évitera de compter encore une fois nos 46 mailles. Maintenant, nous allons tricoter 46 mailles. C'est notre manche. 1, 2, 3, 4, 6. Donc, je ne sais pas le nombre de mailles que j'ai tricoté. Je vais tricoter un petit peu, je compterai. Alors, je vais compter. Ne mélangez pas cet anneau marqueur avec l'anneau marqueur du dos. De toute façon, celui-ci, le deuxième que nous avons placé, je vais l'enlever. 36.
46. Et maintenant, je tourne. Alors, si vous voulez tricoter en rond, vous allez, regardez, si vous avez envie de tricoter en rond, donc vous passez, il aurait fallu que vous commenciez avec votre deuxième paire d'aiguilles et vous assemblez ici, regardez, votre manche directement et vous continuez à tricoter en rond. Donc moi je vais aller au plus simple et je vais tricoter de nouveau mes 46 mailles à l'envers, regardez. Donc j'ai placé un nanomarqueur, ce qui va m'éviter de compter mes 46 mailles de nouveau. Donc nous avons tricoté un rang sur l'endroit, un deuxième rang sur l'envers. Nous allons tricoter au total 6 rangs avant de faire nos premières diminutions. Donc je vais aller jusqu'à la fin du rang, enfin de la fin du rang de mes 46 mailles. Et je tourne. Donc c'est un marqueur, je l'enlève. Je ne vais tricoter que ces 46 mailles. Donc vous pouvez très bien les tricoter en rond si vous y arrivez. Vous allez tricoter encore 4 rangs. Un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Ça va nous faire 6 rangs. Au 7e rang, nous allons commencer à faire nos premières diminutions. Donc, on termine. Une fois que nous avons tricoté nos 6 rangs pour la manche, nous allons commencer à faire nos premières diminutions. Moi, je passe ma maille lisière et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Et il me reste 3 mailles et les 2 dernières mailles je les tricote comme ceci. Et ma dernière maille, je tricote toutes mes mailles à l'envers sur l'envers. Vous tricotez
vos mailles comme ceci, donc à l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez commencer à compter un rang. Vous ne comptez pas ces 2 rangs que nous venons de faire. Ce sont les 2 rangs de l'augmentation. Un rang d'augmentation sur l'endroit et on tricote ces mailles sur l'envers. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, on commence à compter. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, cinquième rang, sixième rang. Et on fait nos augmentations. Donc, je termine et je vous explique sur l'endroit du travail. Donc, les 2 rangs ne sont pas comptabilisés. Voilà. Donc, à partir de maintenant, une fois que vous êtes sur l'endroit, regardez. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, sixième rang. Une fois que vous avez tricoté votre sixième rang, vous êtes sur l'endroit. Vous faites une diminution exactement comme nous venons de faire. Vous faites une diminution. Vous tricotez vos mailles, il vous reste 3 mailles et vous faites encore une diminution. Vous tricotez vos mailles sur l'envers. Et c'est seulement après que vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs et vous refaites votre 3e diminution. Nous allons faire au total 5 diminutions. Donc, exactement comme je viens de vous expliquer. Ensuite, c'est à vous de voir. Vous pouvez passer votre pull sur vous et mesurer vos manches. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez faire que 4 diminutions et commencer à faire la poignée. Donc, les poignées, je vais les faire en côte de 2, exactement comme pour la manche. Donc, je vais tricoter et je vais voir. En fonction du nombre de mailles qui vont de rester, si nous avons trop de mailles, on fera des diminutions avant de faire la poignée ou pas. Donc, je vais faire mes 5 diminutions. Je vais voir la longueur de la manche. J'ai terminé de tricoter la manche. Donc, je vais vous donner en centimètres. J'ai 43 cm de longueur en partant de la partie où nous avons séparé notre manche, où nous avions commencé à tricoter seulement la manche. Donc, et ensuite, quand vous avez fait vos 5 diminutions de chaque côté, ça vous fait 10 diminutions. Nous avions 46 mailles, moins 10, on a 36 mailles. Et les 36 mailles, je les ai tricotées pendant 7 cm en côte de 2. Par contre, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 5,5. Et ce que j'ai fait, regardez. Je n'ai pas coupé mon bout de laine ici. Regardez, je l'ai bloqué ici avec mes aiguilles 5,5. Pourquoi? Parce que j'ai essayé sur moi le pull. Mais bon, quand il n'est pas encore cousu, j'ai pas réussi à bien le mettre avec le... Comment dire? Avec l'aiguille circulaire qui est sur le buste, la partie corps de mon pull. Donc, je préfère laisser comme ceci. Regardez, je ne coupe pas et je laisse... Bon, il me reste ça de ma pelote de laine. Une pelote à peu près pour tricoter une manche. Donc, je laisse cette petite partie de laine qui me reste. Et si j'ai besoin de rallonger, j'aurai juste à détricoter la partie que j'ai rabattue. Je reprends mes mailles et je tricote encore peut-être 1-2 cm. Tout dépendra si la longueur est... Peut-être qu'elle est trop longue, donc je verrai ça plus tard. Une fois que vous avez terminé votre manche, nous avions commencé à tricoter les 27 mailles du dos. Ensuite, nous avons tricoté notre manche. Et maintenant, regardez, vous êtes dans ce sens. Vous avez les 27 mailles de votre dos que vous aviez laissé en attente.
vous reprenez. Donc moi je commence ma 4e pelote et je vais tricoter les 54 mailles du devant. Les 54 mailles du devant. C'est exactement comme je fais le top-down. Souvent, je fais des gilets pour enfants, des vestes pour enfants top-down. C'est exactement la même méthode, sauf que là, on tricote en rang. Nous n'avons pas d'ouverture devant. Donc, je tricote, je compterai mes mailles plus tard. Et je vais avancer un petit peu. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ben, c'est parfait, ça me fait 54 mailles, c'est parfait. Donc, je place un nanomarqueur. Vous pouvez mettre un petit bout de laine. C'est juste maintenant pour compter les 46 mailles de notre manche. J'aurais dû passer à mon autre aiguille, mais bon. Au retour, je passerai à mes aiguilles numéro 5,5. Non, excusez-moi, je dis des bêtises. Je passerai à mes aiguilles numéro 6, mais les autres, parce que tricoter avec les mêmes aiguilles circulaires, cette manche, ça va être un peu compliqué. Donc, si vous avez des aiguilles droites, les 46 mailles ici, vous pouvez les tricoter directement avec vos aiguilles droites. Alors, j'ai peut-être trop tricoté. Allez, on va compter du dos. Regardez, le milieu du dos, il faut que j'ai 27 mailles de ce côté-ci aussi. 1, 2, 3, 4. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça fait 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je vais encore tricoter 4 mailles. Voilà, 4 mailles. Et donc ici, il doit me rester, regardez, là c'est le dos, il doit me rester 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 26, 27. Et je tourne. Je ne vais tricoter que les 46 mailles de la manche, exactement comme notre première manche. Donc, vous tournez, vous tricotez vos mailles à l'envers. Vous tournez, vous tricotez vos mailles à l'endroit,
pendant, comme on a fait au début, vous allez faire 6 rangs. Ensuite, vous faites une diminution de chaque côté, vous tricotez sur l'envers et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous reprenez au rang numéro 1, 2 et ainsi de suite, comme je vous ai expliqué pour la première manche. Alors, regardez, moi, je vais tricoter les mailles de ma manche, donc comme tout à l'heure, avec d'autres aiguilles. Et ces mailles-ci, regardez, j'ai les mailles, donc la manche est terminée. Vous voyez, j'ai les 54 mailles de mon devant. Donc, les 46 mailles de la deuxième manche, je vais les mettre sur une autre aiguille, je vais les tricoter avec une autre aiguille. Et donc, sur mon aiguille principale, j'aurai les mailles du dos, c'est-à-dire pour le dos de chaque côté, comme nous avons séparé avec l'anneau marqueur, nous avons 27 mailles là et 27 mailles de ce côté-ci de l'anneau marqueur. Et donc, sur notre aiguille, il va nous rester seulement ces mailles-ci. Et sur notre aiguille droite, nous allons avoir que les 46 mailles de la manche. Ça, c'était vraiment pour les personnes qui débutent, pour que ce soit plus simple à comprendre. Regardez. Parce que tricoter avec les mêmes aiguilles circulaires, c'est pas très pratique. Donc voilà, continuez à tricoter votre deuxième manche. Une fois que vous avez tricoté votre deuxième manche, nous allons passer au corps, comme ça, regardez, de notre pull. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à tricoter la longueur qu'on souhaite et rabattre. Une fois nos 2 manches terminées. Alors, moi, je vous conseille de coudre vos manches tout de suite. Et ensuite de tricoter en rond, parce que les personnes qui ont l'habitude de tricoter en rond, regardez, quand nous allons assembler ici, nous allons avoir une petite ouverture, regardez. Et le fait que nous avons cousu maintenant, on va relever des mailles de chaque côté pour fermer cette ouverture et pour avoir un joli rendu. Donc, moi je mets toujours, regardez, une épingle ou quelque chose au niveau de là où je m'arrête de coudre. Vous voyez, quand vous regardez ici, vous avez une maille qui tire. De ce côté-ci aussi, là où nos mailles se séparent. Donc, quand nous allons coudre, il faut que nous nous arrêtions à ce niveau-là. Et pour la couture, donc moi j'ai commencé, mais je voulais vous montrer aussi. Donc, la méthode que j'utilise, c'est une maille, je rentre dans l'espace comme je vous ai montré, ensuite je reviens ici, regardez où j'ai ma laine, pardon, je rentre dans cet espace et je sors comme ceci. Je refais la même chose. Et je tire. Vous voyez, on ne voit absolument pas la couture. Donc, vous vérifiez au fur et à mesure. Donc, vous continuez à coudre de cette façon-là. De temps en temps, vous vérifiez que vous n'ayez pas un côté qui soit trop grand par rapport à l'autre. Donc, de temps en temps, comme ça, vous vérifiez que ça soit bien pareil, bien aligné. Si vous trouvez que vous avez un côté, par exemple, vous avez, je ne sais pas pour quelle raison, parce que vu qu'on tricote de façon, comment dire, on tricote pas séparément la manche, donc normalement, on doit avoir la même longueur de chaque côté, peut-être dans la façon dont nous cousons. Donc, des fois, vous avez un décalage entre les deux côtés. Ce que vous faites, le côté qui vous paraît le plus long, quand vous regardez comme ceci, par exemple, si vous voyez qu'un côté gondole plus que l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est le côté qui vous paraît plus long, vous allez prendre votre maille, regardez, au lieu de sortir dans la maille qui suit, par exemple, vous allez sortir 2 mailles plus loin, comme ceci. Vous voyez?
et ainsi ça va faire disparaître l'écart entre les deux côtés. L'idéal pour ne pas avoir ce genre de problème, c'est vraiment de mettre des aiguilles régulièrement comme ceci. Voilà. Comme ça, vous faites tenir régulièrement, comme ça, vous n'avez aucun problème. Donc, vous allez coudre jusqu'ici. Alors, moi, les tricopines, regardez, j'ai mangé du chocolat, je l'avoue, et j'ai dû faire tomber des petits morceaux et ça a fondu sur mon pull à 2-3 endroits. Mais bon, je vais l'essuyer. Alors, donc, vous voyez la séparation, regardez, vous voyez bien. Vous voyez, votre maille ici, elle se sépare en deux, ainsi que celle-ci. Donc, vous allez vous arrêter de coudre ici, à ce niveau-là. Et ensuite, je vais reprendre la vidéo et nous allons continuer à tricoter en rond. Vous allez voir qu'à partir de maintenant, c'est très... Une fois que nous avons cousu nos manches, je vous montre. Alors, nous étions dans ce sens. Nous avions commencé en tricotant 27 mailles, ensuite la première manche, les 46 mailles de notre première manche. Une fois que nous avons terminé notre première manche, nous avions tricoté les 54 mailles du devant. Ensuite, nous avions tricoté notre deuxième manche. Et maintenant, je vais tricoter. Donc, je prends le bout de laine, regardez, et je tricote les 27 mailles de mon dos que je n'avais absolument pas tricoté jusqu'à maintenant. Je prends mon bout de laine comme ceci et je tricote. Ah oui, pardon, avant de commencer, avant de foncer tête baissée, je vais relever des mailles, justement. Donc, on prend notre bout de laine et ici, regardez, nous nous étions arrêtés donc à notre devant. Ici, la manche, nous l'avons cousue et maintenant, nous allons relever des mailles pour fermer cette ouverture, vous voyez. Donc, une fois que vous avez cousu votre manche, vous avez votre aiguille sur les 54 mailles du devant et ça, c'est où nous avons notre anneau marqueur qui marque le milieu du dos. Nous sommes comme ceci. Maintenant, nous allons assembler toutes les parties, c'est-à-dire le devant et le dos ensemble, excusez-moi. Regardez. Soit avec l'aide d'un crochet, soit avec votre aiguille, vous venez chercher cette maille, comme ceci. Une. Ensuite, regardez, si je prends cette maille, j'ai une grosse ouverture et c'est absolument ce que je ne veux pas. Ici, vous voyez la maille qui suit ici. Je prends comme ceci. Et donc, je m'aide un petit peu, voilà, et je la tricote. Maintenant, on passe à notre dos, comme ceci. Et nous allons venir prendre une maille ici et une deuxième maille, comme nous avons fait pour le devant. Vous voyez, nous avons assemblé cette partie-là. Et maintenant, nous allons, donc ce qui fait aussi que nous avons rajouté 4 mailles supplémentaires en relevant ces 2 mailles de chaque côté. Vous pouvez éventuellement en relever que une si vous voulez, ou ne pas le faire et fermer avec une couture si vous pensez que c'est un peu large, parce que nous allons avoir 8 mailles supplémentaires, c'est-à-dire que nous avions 54 plus 54, ça fait 108, plus 8, nous allons avoir 116 mailles. Donc maintenant, on garde toujours l'anneau marqueur qui marque le milieu et le début de notre travail, pour savoir que quand on arrive ici, on est arrivé à la fin du rang. Mais maintenant, vous allez continuer à tricoter. Si vous savez faire des petits motifs, des points jacquards, vous pouvez le faire aussi.
moi j'ai voulu vraiment faire un pull, donc c'était une première pour moi de tricoter en rond de cette façon-là. Je l'avais jamais faite, donc c'était une première, donc j'ai choisi vraiment quelque chose de très très simple. Je vais certainement en faire d'autres. Je vais en faire un pour avec un pull en coton qui est très très joli aussi. Donc je le ferai peut-être un peu plus tard, vers l'été. Donc vous voyez, on tricote. Donc là, on tricote avec nos aiguilles numéro 6 et demi. Non, numéro 6, pardon. Voilà, regardez, je suis arrivée au niveau de la manche. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais relever 2 mailles de chaque côté. Donc, une maille ici. Et une maille à peu près par là, regardez, pour m'approcher du milieu de la manche. Non, celle-là ne me plaît pas, vous voyez, ça fait un trou et c'est vraiment pas le résultat que je souhaite. Donc je prends, même, j'hésite pas à aller un peu plus bas pour chercher, voilà, une maille. Ça me fait le même rendu, donc je vais prendre comme ceci. Voilà. Et maintenant, je passe de ce côté-ci, regardez, et je vais relever 2 mailles aussi. Une, celle-là ne me plaît pas. Je ne veux pas à 2 trous. Voilà. Vous prenez comme ceci, regardez. Vous voyez, vous avez des mailles, des brins comme ceci. Vous prenez une et je vais en relever une ici. Bon, on peut le prendre dans ce sens aussi, c'est plus simple à tricoter. Et maintenant, j'ai assemblé le devant avec le dos. Je n'ai plus rien à faire qu'à tricoter en rond toutes ces mailles. Donc vous tricotez en rond toutes ces mailles jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez le passer sur vous maintenant sans aucun problème. Et regardez, si vous le voulez court, vous vous arrêtez à la longueur que vous souhaitez. Si vous le voulez long, vous pouvez continuer à tricoter. Donc pour l'instant, je suis toujours à 4 pelotes. Donc j'en ai prévu 8. Donc moi je pense que ça suffira largement, mais je vous dirai combien de pelotes il nous faut au total. Au départ, j'en avais prévu 5, j'ai dû en recommander 3. Voilà les tricotines. Vous continuez ainsi à tricoter en rond vos mailles et vous tricotez la longueur que vous souhaitez. Ensuite, vous passez en côte. En côte de 2, pardon, avec vos aiguilles numéro 5 si vous voulez, et vous tricotez 6 cm en côte, en côte de 2, et ensuite vous rabattez toutes vos mailles et vous avez un superbe pull. Donc moi je vais continuer à le tricoter. Il avance vite parce que c'est une grosse laine quand même. Alors ici, regardez, c'est les mailles que nous avions relevées. Votre bout de laine, n'hésitez pas à l'attacher avec la laine avec laquelle vous tricotez. Je vous montre juste au niveau, regardez, de sous la manche. Voilà les tricotines, vous allez continuer ainsi jusqu'à la hauteur, longueur que vous souhaitez.
Et on se retrouve donc pour voir, une fois que vous avez tricoté jusqu'à, alors je vais relever un petit peu pour mieux vous montrer, voilà. Vous tricotez jusqu'à la hauteur, la longueur que vous souhaitez. Une fois que vous avez fait la longueur que vous souhaitez, vous passez en côte de 2 et moi j'ai tricoté pendant 7 cm en côte de 2. Et une fois que vous avez terminé, vous rabattez vos mailles. Regardez, vous avez quelque chose comme ceci qui se présente à vous, qui n'est pas forcément joli à voir. Donc, vous prenez votre bout de laine. Avant de couper votre laine, vous la coupez assez longue, enfin un petit peu longue, de façon à pouvoir décidément. Voilà. Donc, vous prenez votre aiguille à laine et vous venez, regardez, la maille qui est ici. Là où nous avons commencé à rabattre, regardez. Vous prenez avec votre aiguille, vous rentrez dans cette maille, comme ceci. Vous voyez, de façon à assembler. Et vous faites de même. Regardez ici. Vous revenez en arrière. Et voilà. Nous avons assemblé cette partie comme ceci, de façon à ce qu'il n'y ait plus d'ouverture. Et ensuite, je passe, regardez, j'ai une boucle, je passe mon aiguille au milieu de cette boucle pour bien solidifier, pour ne pas que ça se détricote. Et ensuite, je cache mon bout de laine comme ceci. Et ensuite, vous coupez. Maintenant, on va s'occuper du col, là où nous avions commencé notre bout de laine. Ici, nous allons simplement cacher. Nous allons regarder ici, le résultat est propre. Là où nous avions commencé, nous allons juste cacher notre bout de laine au milieu de nos mailles comme ceci. Je la fais glisser. Vous pouvez très bien utiliser un crochet. Voilà. Et ensuite, on coupe. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous avons tricoté un pull. Un pull top-down, quasiment sans couture à part les manches. On peut éventuellement faire les manches aussi sans couture. Donc moi, je voulais que ça soit quand même assez simple pour les personnes qui débutent dans le tricot avec des aiguilles circulaires, le tricot en rond. Mais vous avez vu, pour moi aussi c'était une première, donc je sais tricoter en rond, c'est sûr. Mais je n'avais jamais fait de pull top-down comme ceci, ni en vidéo, ni pour moi, donc je n'avais pas fait. J'avais déjà commencé à réaliser, mais je m'étais arrêtée. Donc voilà, il est très simple à réaliser, très joli à porter, vraiment. Le résultat est vraiment très très joli, les tricopines et les tricopains. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Il vous faut juste, alors si vous prenez les aiguilles comme moi, 40 cm pour le col, ensuite 80 cm pour le corps, ça suffira largement. Et regardez, nous avons vraiment un très joli rendu. Donc j'espère que vous avez apprécié, j'espère que j'ai été à la hauteur de mes explications. Donc j'espère que vous allez apprécier les tricopines et les tricopains. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite pour un prochain projet.